Bonjour docteur Salty, vous êtes chirurgien, urologue, et vous exercez depuis 35 ans, et vous intéressez depuis quelques années à la thérapie cellulaire, notamment la PRP, et vous y voyez une possible application de cette technique dans le cadre donc, du Covid, face à cette pandémie mondiale qui semble déstabiliser l'ordre mondial. Déjà, quelle est votre opinion sur les événements actuels, justement, vis-à-vis de cette pandémie? Bonjour. Malheureusement, ce qui s'est passé donc depuis le début de l'année 2020, voire fin 2019, cette pandémie, ce qui est arrivé. Malheureusement, c'est comment on a nous aperçu cette pandémie. Moi, je peux aujourd'hui distinguer plusieurs groupes des gens. Donc, il y a des gens qui ont vraiment la peur dans le ventre et ils ont une phobie extraordinaire. Donc, c'est vrai, on parle de distanciation physique, etc., mais à distanciation physique, sociale, affective, chaque personne, c'est une source de danger pour ce groupe. Donc, vous éternuez sur le trottoir, il y a des gens qui traversent la rue sur l'autre trottoir. Il y a d'autres personnes qui ont accepté que c'est une infection virale, comme la grippe un peu plus virulente, etc., qu'il faut prendre des précautions et puis qui n'ont pas développé cette phobie vraiment catastrophique. Le troisième groupe, en fait, ou ces groupes de gens, ils sont aussi mélangés entre les gens qui parlent de, de, euh, de complotisme, d'autres qui disent non, etc. Moi, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans cette discussion du tout, contre vaccin, avec vaccin, etc., etc. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un moyen qu'on peut l'utiliser pour nous défendre contre le SARS-CoV-2. Donc, ce qu'on parle aujourd'hui, tout le monde est d'accord, c'est l'immunité. Pour ça, on dit les jeunes, ils ne sont pas atteints, ils ne développent pas de symptômes, etc. Sauf bien sûr des cas rares qui étaient cités, qui avaient des pathologies sous-jacentes qui ont abouti à un décès, etc. Mais sans parler de vaccins, sans parler de traitement spécifique pour le Covid, il y a notre système immunitaire qu'il faut s'en occuper. Et étant donné que je travaille depuis quelques années, comme vous avez dit, sur la thérapie cellulaire, les cellules souches et le PRP, en fait, c'est le plasma riche en plaquettes. Et je voudrais juste vous donner un petit résumé de mon expérience dans ce domaine. D'accord, donc rapidement, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous résumer à peu près qu'est-ce que la PRP pour les gens qui sont non initiés et qui ne savent pas ce que c'est, du coup, le plasma riche en plaquettes? Alors, le plasma riche en plaquettes, c'est une thérapie, ce qu'on appelle autologous, homologous. Donc, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est notre propre sang, qu'on va le prendre comme de la veine, comme une prise de sang classique, et on va le mettre dans un tube, on le met dans une centrifugeuse, et on va séparer le globule rouge, le plasma, et entre les deux, il va y avoir les plaquettes avec le globule blanc, etc. Donc, on va extraire ces plaquettes, on va les diluer avec le plasma, et on va après utiliser ce mélange pour beaucoup de choses. Il a été développé dans les années 90 et beaucoup de sportifs qui connaissent cette thérapie, hein, donc qui sont soignés par ce PRP. Euh, Pourquoi? Parce que c'est le seul produit qui n'est pas reconnu comme produit dopant par les instances olympiques. Donc, euh, cette méthode, en fait, pourquoi on dit le plaquette,
Parce que les plaquettes, en fait, ils possèdent sur leur surface des petits vésicules, ce qu'on appelle les granules alpha, qui sont remplis de facteurs de croissance. Les facteurs de croissance plaquettaires, il y en a beaucoup, une trentaine à peu près, et ces facteurs de croissance qui vont travailler dans le site de l'injection. Si on le met, par exemple, dans une articulation, il va rénover, il va stimuler les cellules qui va fabriquer les ménisques, les ligaments, etc., les tendons, les muscles. Là où on l'injecte, ils vont stimuler les cellules précurseurs de tissus dans lesquels on a injecté. Et donc, au niveau immunité, alors, comment ça peut se passer? Ces facteurs de croissance, quand on l'injecte dans une grande surface de la peau sous-cutanée, euh, c'est par une petite aiguille qui fait à peu près 4 mm. Et les plaquettes, une fois ils sont entrés dans ces tissus, il y a une sorte d'hypoxie qui va arriver, qui va faire activer les plaquettes et faire éclater ces vésicules et libérer les facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance, ils vont acheminer après par la circulation sanguine, etc., jusqu'à la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse, il faut savoir qu'il y a ici les cellules souches lymphatiques. Ces cellules souches lymphatiques, stimulées par ces facteurs de croissance plaquettaires, et ils vont se multiplier, ils vont se diviser entre 100 et 1000 fois par seconde. Donc, on va avoir des milliards des lymphocytes, qu'on appelle aujourd'hui lymphocytes T, pour ceux qui connaissent bien la différence. En fait, c'est le système immunitaire, ce qu'on appelle inné, cellulaire, inné, qui est polyvalent, qui va défendre l'organisme contre n'importe quelle agression par un agent pathogène, ce qu'on appelle, qu'il soit microbe ou virus, etc. Donc, c'est là où on va avoir beaucoup de nombre de cellules ou de lymphocytes T pour défendre notre organisme. Et à qui s'adresserait du coup cette thérapie? Est-ce que ce serait une thérapie à grande échelle ou est-ce que ce serait d'abord plutôt cibler les populations à risque ou quelles seraient les modalités de ce traitement? Donc, cette thérapie, en fait, c'est une thérapie, entre parenthèses, sans risque. Il n'y a pas de contre-indication à part vraiment quelqu'un qui est dans un état d'infection grave, avec une septicémie, etc. Et on peut l'injecter à n'importe quelle personne parce que c'est son propre sang qu'on en prend de la veine et qu'on le met dans le tube et après on le remet, ce plasma avec les plaquettes en subcutanées en forme de mésothérapie sur la paroi thoracique postérieure. Donc, il peut s'adresser à n'importe quelle personne. Il n'y a pas vieux ou jeune, etc. Donc, la personne qu'on a envie de protéger, on peut le faire. Surtout les gens qui ont, par exemple, il y a des jeunes qui ont 30 ans ou 25 ans, qui sont diabétiques ou qui ont des problèmes immunitaires, des facteurs de risque, etc. On peut les faire, ça. Aucun problème, aucune contre-indication pour faire cette thérapie. Et ce type de thérapie, est-ce qu'il serait facilement déployable dans toute la France? Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite une formation spécifique ou ce serait quelque chose qui serait finalement assez accessible pour la majorité de la population? Eh ben, cette thérapie, en fait, c'est très, très, très simple. C'est très simple. Une formation vraiment de 10 minutes, un quart d'heure pourrait être suffisante pour vraiment maîtriser cette thérapie. C'est après, par la suite, même les infirmières peuvent le faire toutes seules parce que c'est une simple prise de sang, après extraire avec une petite seringue d'insuline de petites quantités de plaquettes avec une deuxième seringue. Donc, on va vous montrer à la fin donc, une petite séquence, comment on prépare ça et comment on peut l'injecter.
Ça peut être injecté par une sorte de pistolet, ce que j'utilise, un pistolet qui fait pousser l'aiguille dans la peau. Mais on peut le faire aussi à la main, ça ne pose aucun problème à la main. Et à chaque fois, on injecte par exemple 0,1 millilitre ou 0,2, etc. Et après, il faut bien masser la peau avec donc des dents, mettre dans la main, des gants en fait, et puis masser un petit peu la peau, la zone qui était injectée pendant 2-3 minutes. Et puis la thérapie est terminée. Hein. Et puis il n'y a rien, c'est quelque chose, on le sent en fait après, c'est que la peau il est un petit peu chaude dans le dos pendant quelques minutes, un petit quart d'heure, une demi-heure, et puis après c'est parti. Vous avez déjà eu recours à la PRP avec certains de vos patients. Est-ce que pour vous, pour le moment, cette thérapie, elle a fait ses preuves? Est-ce que vous avez des résultats à nous communiquer? Bah, moi, depuis le début de l'année, le premier confinement, entre parenthèses, donc mois de février-mars, on avait effectivement de problèmes, des masques, de se protéger, etc. Donc, moi, j'ai commencé par moi-même à faire cette thérapie. Je l'avais fait avant sur des centaines et des centaines de personnes pour d'autres indications. Mais cette méthode en particulier en forme de mésothérapie, je l'ai fait sur moi-même. Donc, c'est ma propre assistante moi j'ai préparé tout avec elle, et puis c'est elle qui a fait les injections. Donc, après, bien sûr, j'ai fait à tous mes collaborateurs, collaboratrices, ma famille, etc. Et puis, des patients qui sont à risque, qui viennent me voir, que je vois, qui sont diabétiques, qui ont un cancer, qui avaient des problèmes cardiaques, etc. Et donc, j'ai compté grosso modo, j'ai dépassé le 105 personnes il y a à peu près une dizaine de jours ou 2 semaines, des gens qui ont eu une thérapie par PRP, parce que même si je fais une thérapie par exemple pour le genou ou pour le coude, je fais par la suite ce que j'appelle moi le parapluie, c'est une sorte de mésothérapie, ce sont des injections par exemple si je fais le coude, à part l'articulation ou les tendons, donc, je fais après des petites injections, une vingtaine d'injections en forme de mésothérapie autour du site lésionnel, donc autour de sur la lésion. Et ça devrait aussi, et ça participe, pardon, beaucoup à faire les mêmes choses, ce que je fais moi sur le dos en forme de mésothérapie pour le système immunitaire. C'est exactement la même chose, sauf que la surface n'est pas assez importante. Alors derrière, on peut injecter beaucoup plus de produits et des quantités pour avoir une réaction rapide. Au niveau de la surprise que j'ai eue, en fait, étant donné que voilà, je connais euh, le mécanisme de ces facteurs de croissance et qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau de l'immunité, tout ça, donc j'ai fait pour certains patients un bilan, phénotypage de lymphocytes T. Donc, le jour où j'ai fait, donc quand je prends la prise de sang, je fais la prise de sang pour faire le PRP, et une semaine après, j'ai répété un petit peu ce statut immunitaire et on voit effectivement une augmentation, une élévation au niveau des lymphocytes T, le CD4, le CD8, pour ceux qui connaissent ce que c'est. Voilà, donc on a un statut immunitaire qui est boosté, qui est augmenté et qu'on a une armée assez costaud pour défendre notre organisme contre n'importe quelle agression. D'accord. Et sur donc la série de patients que vous avez pu traiter avec cette thérapie, est-ce que finalement ces patients vont mieux? Est-ce qu'ils ont pu développer, justement ne pas développer le virus ou encore le développer d'une manière peut-être plus légère? Alors donc sur le nombre de patients que j'ai traités, il y a à peu près 98 personnes qui n'ont rien eu, qui n'ont pas eu le Covid, donc j'ai eu contact avec ces gens. Et il y en a à peu près 4 ou 5 qui ont eu une forme très très légère. En fait, en 48 heures, c'est passé une maux de tête vraiment simple, légère. Donc, ils ont eu peut-être
un comprimé, 1 gramme de paracétamol dans la journée, un peu de rhume pendant 24 heures aussi, et les jours sont passés. Alors, il y en a qui ont eu des contrôles, en fait, parce qu'ils étaient en voyage, et ils étaient positifs, alors qu'ils étaient asymptomatiques. Il y en a deux qui sont comme ça. Et il y en a un des deux qui a développé 3 jours après ce test une perte de goût et de l'odorat qui a duré pendant quelques jours et puis il les a récupérés. Certaines personnes, quand je l'ai fait, ils étaient déjà plus ou moins symptomatiques depuis 24 heures, 48 heures. Donc, ils avaient effectivement un petit rhume, un peu de légère toux, mal à la tête, un peu de fièvre. Donc, 24 heures, 48 heures, grosso modo, ces symptômes, ils sont enfin, ils sont allégés et ils sont partis, disparus presque. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit aussi pour le vaccin, en fait, c'est à peu près la même chose. Le vaccin, il va nous protéger des formes graves, des formes intermédiaires. On peut avoir le Covid, on peut avoir des symptômes mais très légers et on peut ne pas aller dans le stade très avancé, être hospitalisé, avoir besoin de la réanimation, etc. Donc aujourd'hui, avec les moyens donc d'augmenter notre propre immunité, on pourra arriver à trouver les mêmes choses que les vaccins. On termine donc sur un court extrait qui nous montre une application donc, de la PRP. Et on remercie le docteur Salty qui a pu prendre un peu de son temps pour nous proposer donc l'application donc, du plasma riche en plaquettes dans le cadre du SARS-CoV-2.